Oui, allô tout le monde, comment ça va? C'est Robin et Tarek qui sont là pour les 5 à J7. Aujourd'hui, on veut vous parler de l'algorithme Facebook. Donc, 2 mois plus tard, après la fameuse mise à jour qui a fait peur à tout le monde, la visiter disparaît, on vous dit qu'est-ce qu'il y en est, puis finalement, comment le déjouer. Exact. Comment déjouer l'algorithme Facebook. Yes. Oh yeah! Bonjour tout le monde. Super content d'être là avec mon ami Robin. On a du gros contenu pour vous. Moi, je conseille même au monde de peut-être prendre un petit papier, stylo, parce que je pense que tantôt, vous allez avoir besoin de prendre des notes. Gros sujet aujourd'hui. 2 mois plus tard, on parle encore de l'algorithme Facebook. On parle des conséquences, mais surtout, comment le déjouer. Exactement. Donc, si on revient un petit peu dans le temps, puis ça a été un peu la naissance du 5 à J7 à ce moment-là. Donc, il y a 2 mois de ça, c'était le 11 janvier. Facebook avait annoncé finalement qu'il faisait une restructuration de leur fil d'actualité. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les pages? C'est que la visibilité allait disparaître au profit, finalement, des profils personnels qui vont être plus visibles. Donc, les membres de sa famille, nos amis. Et les groupes qui avaient dit. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de rapprocher les gens ensemble et les gens interagissaient plus ou moins avec les pages. Donc, c'est pour ça qu'ils les enlèvent tranquillement du fil d'actualité parce que les gens sont un petit peu moins intéressés. Est-ce que ça veut dire que la visibilité est terminée pour les pages Facebook? Presque, oui. C'est encore possible de se démarquer, mais c'est justement de ça aussi. Il y a des façons de déjouer un petit peu l'algorithme. On va vraiment détailler tantôt. Donc, des façons de faire pour aller chercher le peu de visibilité qui nous reste. Vous savez, nous autres, on parle beaucoup de publicité Facebook, mais donc on va parler aussi de visibilité gratuite aujourd'hui. Donc, content de voir que Véronique est là, Pierre qui vient de se connecter, Pierre qui est un régulier là, depuis 3, 4, 5 fois, là, Brenda qui est là, Pierre Mathieu aussi. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, mon Tarek. Yes. Yes, sir. La première chose, je pense qu'on devrait peut-être juste expliquer c'est quoi un algorithme. Juste que les gens y comprennent un petit peu, parce qu'il y avait du monde qui savait pas c'est quoi un algorithme. C'est sûr, si on rentre un petit peu technique, un algorithme, c'est vraiment décrire en détail tout le processus pour arriver à un résultat. Si je donne l'exemple d'une recette, la recette, si on prend les ingrédients, comment apprêter ces ingrédients, comment les utiliser, c'est quoi les quantités qu'on va utiliser dans avec chacun des ingrédients pour avoir un résultat. Ça, c'est un algorithme pour avoir une recette à la fin de ce processus-là. Dans le cas de Facebook, Facebook, il va utiliser plusieurs techniques pour prendre un petit peu les données, compiler ces données-là pour avoir un résultat. Dans le fond, l'algorithme, c'est vraiment le cerveau de Facebook. Il va regarder comment on va utiliser la plateforme, comment les utilisateurs ils vont profiter de cette plateforme-là, puis il va donner les résultats. Dans le cas d'aujourd'hui, on va parler plus comment Facebook va combiner toutes les données, toute l'information que vous allez l'envoyer, et il va décider à qui montrer cette information-là. Fait que c'est un peu ça de quoi on va parler. Puis justement, il y a 2 mois environ, Facebook il avait décidé de changer cet algorithme-là, de changer la suite logique, les ingrédients qui font en sorte qu'il va montrer votre contenu ou pas. Tu sais, on revient dans le fond à la base. Si je me trompe pas, Facebook au début, l'algorithme était de façon chronologique. Exact. Fait que si, par exemple, la personne avait posté il y a 2 minutes, on allait voir le post de 2 minutes en premier, après ça, on allait voir le post de 4 minutes, après ça, le post de 8 minutes. Là, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui ont joint la plateforme. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Quand il y a de plus en plus de personnes qui joignent la plateforme, il y a une conséquence à ça. À un moment donné, ça commence à être très bruyant. Puis c'est pas parce que le dernier post qui a été posté il y a 1 minute est le plus intéressant. C'est ça que Facebook a réalisé. Fait que l'algorithme est arrivé pour dire, c'est pas l'ordre chronologique qui est le mieux, c'est quoi le contenu que toi, en tant qu'utilisateur personnel, va t'intéresser, puis c'est ça qu'il essaye de montrer. Parce que l'objectif de Facebook, c'est vraiment qu'on reste sur la plateforme,
Puis la meilleure façon pour garder du monde sur la plateforme, c'est leur montrer un contenu qui les intéresse. Donc, il a rajouté le côté personnalisation. Et là, peut-être? Fait que si... Ouais, c'est ça. Désolé, on a un petit problème de son. C'était quoi? Est-ce que tout le monde, vous écoutez bien? Ben, en fait, je pense que effectivement, je viens de changer de la source. OK. C'était sa mauvaise source, fait que c'était pas le son du mixeur. Yeah. Là, ça devrait être correct. Marion, qui était là. Ouais, qui est venu nous arranger ça rapidement. Qui vient nous arranger ça rapidement. Là, vous devez avoir une meilleure qualité de son. Fait que là, je pense que c'est les... ouais, c'est ça. Ça devrait être là, nos micros en ce moment. Fait que c'est un petit peu ça l'algorithme. Bon. Si je voulais vous montrer ici une chose, OK? Voici qu'est-ce qui s'est passé depuis la mise à jour de Facebook. OK? Je vais vous montrer un graphique, finalement. Depuis la mise à jour, c'est Social Bakers qui vont avoir publié ça récemment. Donc, ils nous montrent ici la barre rouge, c'est la journée où est-ce que Facebook a annoncé le changement. Est-ce que c'était une rumeur? Est-ce que ça a impacté les pages? Donc là, on voit la visibilité des pages suite à l'annonce. Donc, on voit c'est une chute libre. 100%. C'est vraiment pas quelque chose c'est pas un mythe. C'est quelque chose qui s'est fait sentir dès le lendemain. La visibilité des pages a commencé à descendre. Et justement, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à faire et il y a des choses qui sont à ne pas faire. Et je veux commencer par vous dire quoi ne pas faire. Parce qu'une des questions les plus populaires, c'était c'est quoi les stratégies qui sont désuètes? Okay? Quand il y a des changements comme ça, il y a des stratégies qui vont mourir, puis il y a des nouvelles stratégies qui vont naître. Exact. Et là, avant de vous montrer un petit peu c'est quoi les bonnes stratégies utilisées, ben, je vais vous commencer par vous dire c'est quoi les mauvaises stratégies. Donc, les stratégies désuètes, et un petit peu après, si je ne me trompe pas, ils ont fait une autre annonce sur le clickbait. Okay? Exact. Ça va, je vais vous l'enchaîner avec avec qu'est-ce qu'il faut pas faire. Le clickbait, en gros, c'est de forcer les gens à s'engager sur notre contenu, OK? Parce que vous le savez, pour que les pages aient de la visibilité, il faut que les gens s'engagent sur leur contenu. Et là, les gens, eux autres, avaient compris ça. Puis là, ils essaient de tricker l'algorithme en disant, par exemple, bon, si vous cliquez j'aime pour voter oui, cliquez le cœur pour voter non. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de publication-là. Tu sais. Mettez le cœur pour dire que vous votez pour le numéro 1, mettez le j'aime pour voter pour le numéro 2. Puis Facebook, à l'époque, dans son algorithme, lui, prenait vraiment en considération le nombre de j'aime sur une publication. Donc, les gens, pour déjouer un petit peu son algorithme, ils ont utilisé la technique de clickbait. Donc, ils savaient qu'à chaque fois qu'ils vont avoir une publication avec plus de j'aime, ils vont avoir automatiquement de la visibilité gratuite. C'est pour ça que les gens utilisaient le clickbait, mais c'était pas nécessairement le meilleur contenu à partager. C'est pas quelque chose que le monde voulait voir dans son fil d'actualité. Facebook a compris ça. C'est pour ça qu'il est revenu pour, je dirais, contrer cette technique. Mais ça, c'est ce qu'on appelle justement, quand on parle de déjouer l'algorithme, c'était une stratégie pour déjouer l'algorithme qui fonctionnait. Parce effectivement. Que, oui, ça fonctionnait, ces posts-là étaient vus, mais là, Facebook a fait, OK, les gens sont en train de me déjouer, je vais les bloquer. Fait que, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est que quand on parle de concours, OK? Nous autres, on envoie du monde, tout le monde veut faire des concours. Ouais. Puis c'est quoi un concours, à quelque part? C'est de l'engagement baiting. On force les gens à voter, à liker pour participer à notre concours, à partager. Et ça, Facebook, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est qu'ils veulent plus voir ce genre de contenu-là sur leur plateforme. Donc, si vous faites des concours sur votre page, puis c'est ça votre stratégie pour engager votre communauté, croyez-moi, ça va de plus en plus diminuer. Okay? Donc là, peut-être que vous avez fait des concours récemment. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit « Ouais, j'ai fait des concours, ça marche plus comme avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Pourquoi cette stratégie-là est en train de mourir? En 2007, c'était cool les concours, mais en 2018, c'est acheté aux poubelles. Moi, personnellement... Mais c'est sûr que il y a du monde qui vont dire « Ah, mon concours, il a bien fonctionné », mais quand on va rentrer un petit peu plus profond pour voir qu'est-ce qui a vraiment fonctionné, la personne va souvent nous répondre « Ben là, j'ai passé de 200 fans à 300 fans, il y a 100 personnes qui ont liké ma page. » C'est correct, vous avez eu plus de likes sur votre page, selon vous, ça a fonctionné, mais regardez un petit peu plus loin. Ces 100 personnes que vous venez de gagner sur votre page, est-ce que c'est vraiment du monde qui sont intéressés par votre produit ou service? La réponse qu'on a
je dirais 99%, c'est non. Puis la preuve, c'est qu'on a rencontré un client cette semaine. Puis justement, il avait choisi de faire un concours. Puis le concours, il nous l'a confirmé qu'il y a eu beaucoup de likes, il y a eu même beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Mais quand on lui a posé la question, OK, c'est good, est-ce que ce monde-là, ils ont fini par acheter ton produit parce que lui, il a un commerce en ligne? Fait que la réponse était comme non, malheureusement, mes ventes ont même pas bougé, ont même pas augmenté, j'ai même pas fait plus de ventes. Puis c'est un peu normal parce que les gens sont intéressés juste pour le concours. Même que c'est drôle des fois. Le monde, on va même pas leur demander de partager, puis ils vont voir un concours, puis ils vont le partager automatiquement parce que c'est rendu dans nos habitudes. Mais ça veut pas dire que le monde sont intéressés par vos produits. Ça veut pas dire que ce monde-là sont prêts à sortir leur carte de crédit pour acheter votre produit. Ils sont prêts à peut-être partager ou liker votre publication juste pour espérer gagner quelque chose gratuitement sans aucun effort dans le fond. Fait stratégie à bannir en 2018, les concours. Moi, je vous le dis, passez à autre chose. Oui, vous allez aller chercher des petits likes, mais vous n'allez pas chercher des clients. C'est là que ça nous apporte à ce qu'on veut parler, nous autres, aujourd'hui. Comment déjouer l'algorithme. Parce qu'il y a des stratégies qui vont non seulement créer de l'interaction, vous donner de la visibilité, mais qui vont aussi aller vous chercher des ventes. Ben oui. Parce que c'est ça le but. Si vous avez une page Facebook, c'est justement pour avoir des futurs clients. Puis regardez, là, c'est comme, là, on parle parce que si on a choisi cette thématique, parce que de plus en plus, on reçoit des messages, des courriels, du monde qui vient nous parler. Guys, c'est comme, là, j'ai vu une petite diminution dans ma portée organique. Comment je fais pour déjouer l'algorithme? Comment je fais pour déjouer Facebook? Fait que toi, tu nous as préparé aujourd'hui un beau petit contenu. Hein? Oui, j'ai préparé quand même plein de trucs pour déjouer ça, mais j'aime pas vraiment le mot déjouer parce que, guys, soyons des bons étudiants, soyons des bons élèves. Mark est sorti, il nous a dit, voici, si vous voulez avoir de la visibilité gratuite, ça vous prend un contenu qui va engager votre communauté et ça vous prend une création d'une communauté. Fait qu'au lieu d'être le mauvais élève de la classe puis essayer de déjouer, de tricher, ben écoutez votre professeur, regardez qu'est-ce qu'il veut puis faites-le. Puis essayez de profiter de ce qu'il nous dit pour aller chercher des clients. La première... Fait que là, t'es en train de nous dire que ça sert à rien de tricher à l'examen. Ah non, ça sert à rien de tricher de toute façon. Vous allez peut-être tricher, ça va vous donner des résultats une semaine ou deux, mais tout finit par se savoir parce que le monde qui va liker votre page, quand vous allez créer un contenu qui est peut-être très bon pour eux, ben oui, vous avez des likes sur votre page, mais ce monde-là, ils vont pas s'engager avec votre contenu parce qu'ils avaient aucun intérêt pour votre produit ou service. C'est pour ça que moi, ça me revient. Je veux juste revenir aussi en arrière puis dire, tant à créer un contenu engageant, puis je vais vous montrer que les trois piliers, dans le fond, pour créer ce contenu engageant. Ben, essayez de regarder je dirais le cycle de vente, votre cycle de vente, puis partons de la première étape parce qu'on veut pas juste créer du contenu qui va engager la communauté, mais on veut créer un contenu qui va nous ramener des ventes à la fin de la journée. Mm-hmm. Puis pour faire des ventes, faut pas s'adresser à des inconnus. Si vous allez dans la rue, puis un inconnu vous aborde pour demander $1, ben, il y a des grandes chances que vous allez lui demander $1 parce que c'est pas beaucoup. Mais si vous allez vous marchez dans la rue et quelqu'un vous demande $10, ben il y a quand même beaucoup de monde qui vont donner ce $10 là parce qu'on est généreux ici au Québec. Mais au Maroc, on est généreux. Oh, on est généreux aussi chez nous au Maroc. Mais si quelqu'un arrive que vous connaissez pas puis il vous demande hey, est-ce que vous pouvez me donner $100, ben les chances que vous lui donnez un $100 à cet inconnu-là, on vient de dropper à peut-être 0.001%. Fait qu'avant de demander à vos clients de vous donner quelque chose, ben commencez par leur donner, commencez par transformer ces inconnus-là à des amis, à une communauté. C'est là que moi, je vais vous expliquer les trois piliers pour créer une communauté engageante. Mais je vais aussi vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaît pas comment aller chercher le taux
d'engagement sur sur chacune de vos publications. J'avais préparé une petite image. Fait que juste avant d'aller plus loin, fait en gros, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer, c'est que pour créer du contenu, le but dans le fond de créer du contenu, d'avoir de l'engagement, c'est pas juste pour avoir des likes sur notre publication, parce que ça sert à rien. Fait que notre but, c'est de tranquillement construire une communauté. Exact. En leur donnant du contenu, parce qu'eux autres, finalement, vont devenir, ils vont passer d'inconnus à clients potentiels. C'est ça, je comprends. C'est ça le but, dans le fond, parce que c'est pour ça qu'on est sur Facebook. C'est pour ça qu'on va s'investir sur Facebook. C'est pas pour être beau et belle, mais c'est pour avoir des clients. C'est pour ça qu'on beau et belle, les gens, c'est comme, ben moi, je veux des likes. Moi, tu sais, ma mère, j'ai commencé à faire de la publicité Facebook avec elle, puis elle me parle il y a 2 jours, puis comme, moi, j'aimerais ça avoir plus de likes sur ma page. Je dis, man, on s'en fout des likes sur ta page, t'es en train de faire des ventes à l'heure actuelle. T'es-tu là? Dis-moi que t'es là dans les commentaires. Non, mais tu sais, encore aujourd'hui, les gens veulent avoir des likes. Puis c'est quand même important parce qu'ils veulent bien paraître. Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que ça sert plus à rien en 2018 aller chercher des likes. On va chercher, comment qu'on disait, 1% de nos likes quand on va faire une publication à peu près. Exact. On va aller chercher à peu près personne. Donc, notre but, c'est vraiment de transformer les gens, de passer les gens de l'autre côté de la clôture, d'un inconnu à un client potentiel. Puis ça, le contenu peut nous aider à faire ça. Puis l'engagement, ça va être finalement la résultante de ça. Ça va être la preuve que notre contenu Puis les croyances des gens de l'engagement, guys, c'est pas juste les likes, les commentaires et les partages. Ça, c'est de l'interaction. L'engagement, c'est quand vous allez écrire un texte, puis il va y avoir, on savoir plus, la personne va cliquer sur plus pour aller voir tout le texte que vous avez écrit. Ça, c'est de l'engagement. Quand vous allez mettre une image, puis la personne va cliquer sur l'image pour l'agrandir, ça, c'est de l'engagement. Même qu'aujourd'hui, Facebook, il calcule le temps que vous passez sur chacune de vos publications. Donc, quand la personne est en train de défiler sur son fil d'actualité, elle va s'arrêter pour lire ce que vous avez écrit. Ça compte aussi par de l'engagement. Fait qu'il n'y a pas juste des j'aime, des likes et des commentaires qui comptent. Ça, on appelle ça de l'interaction. De l'engagement, c'est toute une autre chose, mais oui, l'interaction, elle rentre là-dedans, mais l'engagement, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Puis pour connaître le taux de l'engagement, surtout qu'il y a du monde qui vont créer des publications, puis ils vont vouloir acheter de la publicité sur ces publications-là pour les diffuser à plus de monde. Mais avant de choisir laquelle des 2 ou 3 publications que vous voulez acheter de la publicité, allez-y regarder le taux d'engagement de ces publications-là, puis après ça, décider ou pas d'acheter de l'engagement. Puis comment qu'on fait ça, Tarek? On va les voir. J'ai fait un petit dessin. Fait que ça, dans le fond, tu nous as fait un dessin pour montrer, donc pour les personnes là, qui nous écoutent en direct, qui sont pas sur le podcast. C'est ça. Dans le fond, si on s'en va, peux-tu l'expliquer aussi, mettons, à l'oral, juste pour vous allez d'abord dans votre page Facebook. Après ça, vous allez cliquer sur l'onglet en haut, statistiques. Après ça, à gauche, il va y avoir dans le menu, vous allez cliquer sur publication. Vous allez voir les heures où votre communauté est le plus engagée. Okay. Mais juste un petit peu en bas, vous allez voir toutes les publications. Il faut juste cliquer sur la dernière option. Il y a comme une petite flèche. Normalement, Facebook, il va nous donner automatiquement les statistiques des clics et des réactions. Ça veut dire les interactions. Mais on va cliquer pour changer cette métrique-là pour le taux d'engagement. Okay. Et c'est là qu'on va voir le taux d'engagement de nos publications qu'on a publiées. Et bien sûr, la façon la plus intelligente pour acheter de la publicité, c'est de choisir la publication qui a eu le plus d'engagement pour la mettre en avant, pour la mettre en face de plus de monde, parce qu'on sait que c'est elle que le monde ils vont connecter avec. OK. Fait que ça, c'est une façon mathématique de savoir c'est quoi nos publications les plus populaires. Puis si on fait plein de tests, on teste plein de façons de faire, on crée différents types de contenus. De cette façon-là, les chiffres vont nous dire qu'est-ce qui marche de qu'est-ce qui marche Exactement, pas. Parce que nous autres, on va c'est quoi un bon taux d'engagement? Écoutez... les chiffres là qu'on devrait voir? C'est sûr, ça va dépendre de chacune des industries. Okay. Il n'y a pas vraiment un taux d'engagement pour toutes les industries. Ce que vous devez le plus regarder, c'est essayer plusieurs différentes publications, puis après ça, revenez quand vous avez publié peut-être 8 ou 10 publications là, puis revenez puis regardez votre propre barème.
Fait que si vous avez sur toutes les publications un taux de 8-9%, puis là, il y en a une qui se démarque avec 15-16%, ben c'est ça la publicité c'est ça la publication où on va acheter de la publicité. Puis là, ça va être ça votre taux d'engagement que vous voulez battre la prochaine fois. Puis c'est comme ça que vous allez apprendre à connaître votre communauté aussi, parce que vous allez voir quel genre de publication intéresse votre communauté. Okay. Fait que Pierre qui dit, moi, j'ai entre 12 et 15%. Fait que le but, c'est d'identifier ici votre moyenne. Puis aussitôt que vous allez scorer en haut de votre moyenne, boum, vous avez un indicateur. Exact. OK, j'ai fait quelque chose de pas pire ici. Je vais essayer de continuer à faire ça. OK? Donc, soyez, avec le changement d'algorithme, soyez très, très, très à l'affût de ces chiffres-là. Parce que votre but, c'est de toujours vous améliorer ou du moins garder votre bonne moyenne. Exactement. À chaque fois que vous faites quelque chose qui fonctionne pas, évitez de faire ça dans le futur. Si ça fonctionne pas, on jette ça aux poubelles. Focussez votre stratégie quand vos taux d'engagement sont bons, puis mettez de côté ce qui marche pas. C'est sûr, si on regarde que toutes les semaines, à chaque fois qu'on va mettre quelque chose, on a un taux de 7-8%. Puis là, on arrive, puis le taux d'une publication est à 2%. Faut se poser des questions. Pourquoi il est à 2%? Faut apprendre de nos erreurs. C'est ça le Facebook, c'est ça Internet, c'est ça la vie. Il faut faire des tests. C'est ça l'univers. Mais c'est ça l'univers, c'est ça la planète, c'est ça la lune. Il faut vraiment faire des tests. Puis il faut pas dire que regarde, je suis pas bon. Mais non, c'est pas grave. Si y a une publication qui est pas bonne, regardez pourquoi elle est pas bonne. Ce qui est pas bon, c'est pas revenir analyser vos résultats. Puis quand vous faites un bon coup aussi, dites pas c'est bon, je suis le meilleur. Mais non, regardez qu'est-ce qui a marché. Pourquoi cette publication-là a marché? Posez-vous les bonnes questions pour apprendre de vos erreurs et aussi de vos réussites. Mm-hmm. Et Jean-François, quand même, qui avait un commentaire que je trouvais pertinent, intéressant ici. Quand on parlait des likes tantôt, il dit ça présente quand même bien notre page si on a un certain nombre de likes. Social proof, point d'interrogation. Moi, je veux répondre à Jeff de cette façon-là. Oui, effectivement, c'est le fun d'avoir son social proof. Puis moi, c'est pour ça que je dis, une fois que vous avez atteint ce barème-là, qui, à mes yeux, là, c'est à peu près 1000 likes. La journée que vous avez 1000 likes, ça devrait même plus être une question ou un envie d'aller chercher. Donc, oui, je suis d'accord. Il y a un barème qui est le fun d'aller chercher. Je dirais 1000 likes. Par contre, les visites sur les pages sont presque inexistantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens vont consommer dans leur fil d'actualité le contenu. OK? Donc, 100%. Si ta page, par exemple, elle a 2000 likes ou elle a 100 likes, t'apparaît dans mon fil d'actualité, je le sais pas. Puis souvent, ça va être rare, puis on peut regarder les chiffres. Vous avez accès à ces chiffres-là. Le nombre de visites que vous allez avoir sur votre page, c'est minime par rapport aux personnes qui vont voir votre publication. On parle peut-être de 1% des gens que vous allez rejoindre dans le mois vont aller voir votre page. Donc, à partir de ce moment-là, réalisez juste une chose, les gens voient à peu près pas combien de likes que vous avez parce que c'est pas de cette façon-là qu'ils consomment le contenu. Puis sincèrement, avec les 3 piliers que je vais vous expliquer, si vous les suivez, puis c'est pour ça que je vais vous demander de les prendre en note parce que ça va être vraiment un game changer pour vous. Le monde, s'il adore votre contenu, s'il aime votre contenu, il va automatiquement aller liker votre page. Puis ça, je le vois souvent dans des publications qu'on va faire. On va acheter de la publicité avec ces publications-là. Puis automatiquement, le nombre de likes de notre page va augmenter. Pourquoi? Parce que le monde, ils vont trouver que la publication qu'on a faite est intéressante, est constructive, est drôle, peu importe. Puis la personne, elle va liker la page. Pourquoi? Parce qu'elle va espérer recevoir d'autres publications de la sorte. All right. Fait que là, Tarek, quand on parle de déjouer l'algorithme, on est rendu là. Yes! Les 3 piliers pour déjouer l'algorithme, ou du moins, comme tu disais tantôt, peut-être pas déjouer. Au contraire, ça sert à rien de déjouer. Non. Quand on écoute notre professeur Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Comment qu'on peut le faire? Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu créer du contenu engageant? Comment qu'on arrive à ça? Puis ce contenu-là, comme tu disais, il faut qu'il y ait un objectif, transformer un inconnu en un client potentiel. Donc, créer de l'engagement, puis transformer un inconnu en un client potentiel. Tu es arrivé avec une petite recette, puis tu es venu pour nous la partager. C'est sûr que la première chose qu'on va faire, c'est de se poser 3 questions. Avec les réponses de ces 3 questions, puis faites pas une publication avec la réponse de ces 3 questions. Choisissez une des 3 questions, donnez la réponse de façon
que vous allez stimuler l'intérêt de votre consommateur. La première question, c'est que qu'est-ce que votre prospect doit croire pour acheter votre produit? Vous devez donner une croyance, puis vous devez convaincre votre prospect qu'il a besoin de votre produit ou service. Puis là, je vous donne l'exemple d'un de nos clients dans l'agence. Lui, il vend des suppléments en base de probiotiques. Okay. Fait qu'une publication, si on répond à cette question-là, qu'est-ce que notre consommateur, notre prospect, dans le fond, doit croire? C'est l'importance des probiotiques. Fait qu'on va arriver avec une publication pour expliquer tous les avantages des probiotiques sur le corps. Puis là, on va dire, si vous voulez avoir une meilleure, par exemple, si vous voulez avoir une meilleure digestion, ben, ça vous prend des probiotiques. Mais on peut pousser encore plus loin. Au lieu de dire si vous avez besoin d'une meilleure digestion, parce que le monde, peut-être ils s'en foutent d'avoir une meilleure digestion, c'est pas la chose numéro 1 dans leur liste, mais on peut pousser plus la donne puis dire, guys, est-ce que quand vous mangez un gros plat, est-ce que vous mangez un gros lunch, admettons, Robin, il mange souvent des gros lunchs de pâtes. J'étais en prise de masse, là. Puis qu'est-ce qui arrive à Robin après avoir mangé ce gros lunch de pâtes? Ben, il sent une petite fatigue. Souvent, ça nous arrive quand on finit de manger, ben, on veut faire une petite sieste, on a une petite baisse d'énergie. Pourquoi? Parce que notre corps, il est plus activé par la digestion. Fait que là, on est en train de digérer. C'est ça, notre corps, il prend toute l'énergie qu'on a, puis il va la mettre dans le processus de digestion. Fait que si on arrive, puis on dit au monde, si vous êtes fatigué après un repas, puis vous voulez diminuer l'effet de la digestion, ben ça vous prend des probiotiques. Fait que là, on vient d'ajouter, on a éduqué notre client qui a déjà un problème, que c'est important pour lui de prendre des probiotiques. Fait que ça, c'est un post que le monde, ils vont voir, puis ils vont dire, ah, ben, coudonc, je savais pas ça. Hein, ben, c'est cool. Okay. Mais on lui a rien vendu encore. On a juste montré. Oui. Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Fait que dans le fond, la personne a une page, veut vendre des probiotiques. Puis comme, ah, ben, parfait, moi, je vais faire, pour vendre des probiotiques, je vais faire un concours. Puis là, je vais aller chercher full de likes, full de commentaires sur mon concours, puis là, je vais en vendre des probiotiques. Ça marchera pas. Ça, c'est ce que tout le monde va penser. Exact. Ça, c'est la stratégie qu'il faut oublier, qui est désuète en 2018. Fait que là, toi, t'es en train de dire, on se pose une question. La question qui est vraiment, c'est quoi la question? C'est comment ou qu'est-ce que notre prospect doit croire pour acheter notre produit ou service. Fait que là, moi, je me pose on parle la question. De croyance. Qu'est-ce que mon prospect doit croire? Donc, il doit croire que les probiotiques vont régler son problème. Exact. Comment je fais? Donc là, mon objectif à partir de ce moment-là, c'est créer une pièce de contenu qui va transférer, transférer cette information. Qui va transférer cette information-là, qui va partager cette croyance-là, finalement. Pour changer la croyance de la personne. C'est dans notre cas, admettons nous, ben, c'est important pour nous de montrer l'importance de l'utilisation de Facebook. Puis vous pouvez même accompagner votre contenu avec des exemples. C'est comme moi, mon ami François avec qui je travaille, lui, je peux dire dans un contenu, ben depuis que je travaille avec François ou depuis que François utilise la publicité Facebook, ben il a plus besoin d'aller louer des kiosques dans des foires ou des événements. Parce que, selon lui, ce qu'il me disait, quand il s'en va dans un événement, dans un salon, ben, tout ce qu'il ramène, c'est de la grippe, à force de serrer les mains au monde. Fait que depuis qu'il a commencé à utiliser nos techniques sur Facebook, ben, il a commencé à avoir des appels, puis il a commencé à avoir des clients. Fait qu'en racontant cette histoire-là, ben, je viens de changer la croyance du monde que oui, il faut absolument qu'on participe à des salons, il faut absolument qu'on achète la publicité dans le journal, il faut absolument acheter la publicité à la radio, ça nous ramène automatiquement des clients. J'ai envie de faire un jeu. Oui, vas-y. Par rapport à ça. Si on a 50 personnes en live. Wow, c'est cool. Ça serait le fun. Mettons, dans les commentaires, on va en prendre quelques-uns au hasard. Dites-nous qu'est-ce que vous vendez. Puis on pourrait dire, par exemple, quel genre de contenu vous pourriez faire. Ça va être un contenu qui va justement aider votre client à se rapprocher de vous, qui va passer d'un inconnu à un client potentiel. Puis en plus, ça va créer de l'interaction. Donc, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous vendez. Puis soyez, si vous vendez un T-shirt, dites pas juste un T-shirt, dites c'est quoi qu'il y a de spécial ce T-shirt-là, juste pour nous aider. Un T-shirt de quoi? Un T-shirt de... Tarek est vraiment une source de savoir infini. T'avais l'air bon ça. Tarek est vraiment une source de savoir infini. Il est maintenant un spécialiste des probiotiques, de la pêche et de la Deuxième Guerre.
Ouais, parce que pour le monde qui connaît pas GF c'est un spécialiste de guerre, puis ils vendent des super beaux chandails. Je vous invite à aller voir son site, c'est qualities.com. Ils vendent des super. Si vous êtes passionné de la guerre, ben écoutez, vous devez absolument aller visiter son site. Puis depuis qu'on travaille ensemble, il m'a envoyé plein de vidéos. Puis depuis, je commence à m'intéresser à la guerre parce que pour vendre un produit, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vends. Fait que ça fait 2 semaines qu'il m'éduque sur la Deuxième Guerre mondiale. Ben, il y a Daniel, qui dit « Moi, je vends de la visibilité en vidéo. » Fait que c'est quoi la croyance que notre client potentiel doit avoir pour acheter de la visibilité en vidéo? Un exemple de contenu qu'on pourrait faire. Ben écoute, que ça sert à rien d'avoir de la... Ben, j'aimerais peut-être un petit peu plus qui me donne de la visibilité en vidéo. Est-ce qu'il faut utiliser la vidéo? Ou est-ce qu'il faut publier des petites publicités? Peut-être que je comprends pas bien avant de me lancer et dire n'importe quoi. Daniel, dans le fond, offre probablement des services de production vidéo. OK. Puis il va dire, ben, si vous voulez plus de visibilité sur le web, ça vous prend de la vidéo. Puis moi, j'en fais. Ben écoutez, fait que moi, la croyance, c'est de dire en 2018, puis c'est ça, je veux dire, il y a des statistiques par rapport à ça. La vidéo, c'est le médium à utiliser en 2018. Fait que si tu es capable de faire croire, puis en fait, c'est pas de faire croire, c'est juste de... Parce que faire croire, ça fait manipulateur, je trouve. Non, mais il faut juste changer la croyance du monde que ça prend pas juste une image pour vendre sur Internet. Ben, des fois, le médium vidéo tu sais, on peut sortir des statistiques. Avec une vidéo, on peut aller chercher 50% plus de visibilité. Puis plus qu'on est visible, ben, plus on a de chance à atteindre notre client. Exact. Puis sortir un exemple avec quelqu'un qui est venu vous voir, qui utilisait seulement des images, mais depuis qu'il a fait une vidéo avec toi, ben depuis, c'est comme ses ventes ont augmenté, sa visibilité a augmenté, puis vous envoyez un petit courriel pour vous dire merci beaucoup pour la vidéo, ça a changé ma vie. Donc, si tu fais croire aux gens et tu les rassures, tu leur dis, regarde, la vidéo, c'est la stratégie de l'avenir, les gens vont acheter ton produit. C'est de la pub de clients avec un minimum de 10 000 vues. Donc, le contenu que tu dois faire, justement, Daniel, c'est pas de vendre ton produit, c'est juste de partager des statistiques, par exemple, de faire des études de cas. Montre aux gens, finalement, démontre aux gens que la visibilité passe par la vidéo maintenant. Il y a beaucoup de... My God, ça va vite, là. Il y a pas mal... OK, parfait. Mettons, je viens de voir ça. Jessica. Sac de voyage extensible qui peut servir aussi comme sac à main. Clientèle féminine. Donc, la croyance ici qu'on doit transmettre. Donc, si je me pose la question, quelle croyance que mon client doit avoir avant d'acheter mon produit? Ben, que ça prend absolument un sac à main. Fait qu'un sac extensible, ben, il peut pas servir comme un sac à main. Un sac extensible, il est de moins bonne qualité. Un sac extensible, c'est pas tendance en 2018. Fait que si on joue sur regarder, tu sais, un sac extensible, vous pouvez le porter autant en voyage que dans votre sortie en fin de semaine. Si vous partez en voyage, ben regardez, partir avec un sac à main, c'est encombrant, surtout si vous faites beaucoup de voyages, surtout pour une clientèle d'affaires qui va vraiment faire plusieurs voyages par mois ou par semaine. Ben, avoir un sac extensible qu'on va mettre dans sa petite valise, puis une fois arrivé à destination, ben on a un petit sac qu'on peut ouvrir, puis qui peut nous servir aussi comme un sac à main. Ben, ça serait vraiment une croyance à changer, que c'est pas parce qu'il est extensible qu'il est cheap ou qu'il est pas tendance aujourd'hui. Puis moi, c'est Jessica, c'est que ton produit en ce moment a une fonction unique. Exact. OK? C'est ce que je crois comprendre. Ma mère aussi, ses produits ont une fonction unique, sont différents des autres. Donc, une simple vidéo où est-ce qui ferait une démonstration de l'utilité de cet aspect-là unique de ton produit, si tu me convaincs que ce future-là va changer ma vie, par exemple, si tu parles de sac de voyage extensible, qui peut aussi être un sac à main, prouve-moi, puis démontre-moi que ce future-là est absolument essentiel pour moi, pour ma situation. Donc, une démonstration, parle-moi de l'idée, parle-moi peut-être des problèmes que tu as vécu dans le passé et que tu as décidé de régler ce problème-là par toi-même parce que, je sais pas, quand tu partais en voyage, tu avais besoin d'un sac et d'une sacoche en même temps, fait que tu traînais deux choses. Fait que de cette façon-là, tu vas me prouver
En fait, comment tu disais ça, la question, c'est que tu vas me convaincre de changer cette croyance-là. La croyance va devenir que ton futur est essentiel à ma vie. Puis sérieusement, si vous voulez vous inspirer, trouver des croyances à changer, regardez les objections. Demandez-vous pourquoi les clients achètent pas votre produit. C'est quoi les objections qui reviennent souvent? Puis vous allez trouver 2-3 petites croyances à changer. Nous autres, là, souvent le monde il dit, ben là, êtes-vous sûr que la publicité va marcher? Êtes-vous sûr que je dois absolument utiliser une vidéo? Ben nous autres, on change cette croyance-là. On va essayer des techniques. Puis là, le monde, ils vont voir les résultats. Puis la croyance va changer à la fin de la journée. Un autre bon exemple d'un produit ici. Mélange d'épices et d'herbes faibles en sodium, sans gluten, sans noix. OK? Puis encore une fois, ben pourquoi que ça va changer ma vie? En quoi que ce produit-là, le mélange d'épices faible en sodium, sans gluten, sans noix, va changer ma vie? En fait, c'est juste au niveau de mélange d'épices. Tu sais, moi, là, je suis pas le meilleur cuisinier au monde, là. Mais moi, me changer ma croyance qu'il faut que j'achète 8 ou 9, 10 épices différentes pour avoir un plat goûteux. Fais-moi changer ma croyance qu'en utilisant des mélanges d'épices, ça peut donner le même résultat, puis ça va être aussi bon. Fais-moi changer de croyance que vous avez passé beaucoup de temps à créer un mélange. Tu sais, c'est pour ça, puis il y a plusieurs, le Clubhouse, il le fait. Ben, vous avez le mélange pour le steak, le mélange pour le poisson, le mélange pour le barbecue. Fait que là, le mélange pour les légumes, fait que moi, je me casse plus la tête, je m'en vais. Pourquoi j'achète ça? Parce que oui, je l'ai essayé une fois, puis là, ça a changé ma croyance qu'il faut que j'utilise plusieurs sortes d'épices pour que mon steak il goûte meilleur. Ben, je prends un seul contenant où il y a un mélange d'épices, je l'utilise, puis ça goûte aussi bon. Fait que c'est ça c'est 1 degré que vous pouvez travailler là-dessus. Tu sais, on avait parlé de ça à un moment donné. Montrer peut-être un supplément puis de dire, regarde, si vous voulez atteindre ces résultats-là, voici comment le faire à la maison. Ouais. Tout ce que ça va demander comme ingrédient, tout ce que ça va demander comme préparation, tout ce que ça va vous demander en termes d'effort. Voici le mélange magique, voici comment le faire. Ou, de l'autre côté, voici mon produit qui est déjà fait, vous avez juste à commander puis il y a tous les bénéfices. That's it. Fait que là, tu viens de changer ma croyance, de me dire, oh my God, effectivement, au lieu de prendre tout ce temps-là, parce que j'y crois, parce que c'est ça que je veux du faible en sodium, sans gluten, sans noix, ça me donne mal à la tête, mais je peux y arriver, puis là, tu m'arrives, tu me présentes la solution, boum. Tu viens de changer ma croyance. Donc, c'était des bons exemples ici. Merci à tout le monde. Je sais qu'on prend ça. On va enchaîner parce qu'il y a quand même beaucoup de... Ben oui, c'est ça, on est ici pour 2 heures, là. Fait que la deuxième question à se poser, Tarek, pour créer du bon contenu engageant pour déjouer l'algorithme. Qu'est-ce que votre prospect va acheter avant d'acheter votre produit ou service? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, je vais donner des exemples. Moi, si je veux partir en escalade, ben qu'est-ce que je vais chercher? Ben je vais chercher la liste des essentiels que je dois acheter avant de partir en escalade. Si moi, je veux faire du vélo, ben je vais commencer à chercher qu'est-ce que ça me prend pour faire du vélo. Ben là, il faut que je vais commencer à me renseigner sur les pistes cyclables, je vais me renseigner sur le type de vélo que je dois acheter. Est-ce que ça me prend absolument un sac? Peut-être si moi je vais utiliser mon vélo la nuit, ben faut que ça me prend une petite lampe qui va illuminer. Fait que c'est quoi la liste des choses que votre prospect va penser puis va commencer à chercher avant d'acheter votre produit. Fait que si nous autres si j'ai cette réponse-là, moi ça me donne quoi en tant que fournisseur de produits ou services? Ben c'est sûr, c'est un contenu qui va s'engager. Ça va pas te donner beaucoup de trucs, sauf que tu viens d'éduquer ton client, puis tu sais que le client qui va s'engager avec ce genre de contenu-là, ben il est intéressé à peut-être finir. Si toi, tu es un guide d'escalade, ben tu vas donner la liste des choses que ton prospect va acheter pour faire de l'escalade. Parce que quelqu'un qui va faire de l'escalade, il va pas venir avec des espadrilles normaux, ben il va choisir un type de soulier, ça lui prend peut-être un harnais. Fait que la personne, si elle est vraiment intéressée par faire de l'escalade, ben elle va commencer à chercher quel type de vêtements, quel type d'équipement ça lui prend pour faire de l'escalade. On travaille aussi avec quelqu'un qui
qui donne des cours de golf, ben quelqu'un qui veut pratiquer du golf l'été, ben la première chose qu'il va commencer à chercher sur Internet, qui va l'intéresser, c'est quel équipement choisir, c'est quoi la liste essentielle qu'il doit acheter pour pratiquer son golf. Mettons, j'ai vu, il y a Céline qui dit, elle vend des cours de peinture en ligne. J'enseigne la technique des grands maîtres, la composition, le dessin, tout pour devenir autonome. Contenu engageant que tu peux faire pour déjouer l'algorithme Facebook en 2018. Tu vas créer du contenu engageant, par exemple, en disant les 3 pinceaux essentiels pour créer des effets 3D, par exemple. Les incontournables à avoir en tant qu'artiste peintre. C'est ça. La composition de dessin. Peu importe. Fait que là, c'est de parler, fait que c'est de donner des conseils, des trucs sur l'équipement. C'est ça un petit peu ça que je comprenais sur l'équipement que la personne elle doit avoir avant de travailler avec nous, par exemple, dans le cas ici de Céline. Fait qu'au lieu de vendre son produit, son service, de faire un concours, gagner mon cours de peinture en ligne, un contenu qu'elle pourrait faire, éduquer les gens sur le matériel que les gens devraient avoir dans leur trousse. Exact. Parce que ça va intéresser du monde que s'ils cherchent ces matériaux-là, c'est parce qu'ils ont de l'intérêt à faire de la peinture. Moi, j'irais pas acheter des pinceaux si j'ai pas le goût de peinturer là, dans une couple de semaines. Moi, j'irais pas acheter des souliers de golf si j'ai pas l'intention de prendre des cours de golf ou d'aller jouer du golf. Fait que c'est bien important de créer du contenu sur qu'est-ce que votre consommateur, logiquement, il va penser à acheter avant d'acheter votre produit ou service. Anne-Marie, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Anne-Marie qui vend des cours de 2 jours en public speaking. Est-ce que ça pourrait C'est des cours de quoi? Ben, comment parler en public speaking. OK. Comment devenir un bon orateur, finalement. Fait que... Ben, écoute, ça peut être comme juste, c'est quoi les 4-5 livres que tu dois acheter? C'est quoi les 4-5 podcasts que tu dois écouter? C'est quoi 3 vidéos que tu dois absolument écouter avant de venir ici? Comment te préparer aussi à faire du public speaking? Comment faire un bon keynote? C'est ça aussi. Qu'est-ce que ça te prend? Ben écoute, ça te prend c'est quoi les outils? Ben ça te prend PowerPoint pour présenter ta présentation. Ça te prend peut-être la petite télécommande pour défiler ça. Ça te prend peut-être un projecteur. Tu sais, il y a plein de trucs. Ben regardez juste vous, c'est quoi les outils que vous utilisez? Puis là, démontrez-les avec une petite publication de 3-4 lignes. Puis le monde, ils vont adorer, je vous le rassure. Hey, je voudrais faire profiter un petit peu des 52 personnes qui sont là en live pour faire un petit sondage minute avant d'enchaîner sur le numéro 3. Qui, depuis le 11 janvier, dans le fond, ça a été là que le moment de l'annonce. Ouais. Depuis le 11 janvier, qui a vu la portée de ces publications diminuer? Si vous avez vécu une baisse de visibilité, dites 1. Si vous avez rien remarqué puis que c'est comme avant, dites 2. Je suis curieux de savoir un peu si les gens qui sont... Oh, je me suis trompé, c'est pas lui que je voulais mettre. Parce que je vous remonte finalement la capture. Donc ça, c'est les 500 pages les plus populaires sur Facebook. Eux autres, quand les chiffres ont été analysés drastiquement, là, il y a eu une grosse baisse. Mais je veux savoir si c'est pas tout le monde qui sont dans le top 500. C'est pas tout le monde qui ont les plus grosses pages. Est-ce que vous avez été victime? Si vous avez été victime de la mise à jour... J'adore le mot victime. J'ai mon ami Antoine aussi qui adore le mot victime. Victime. Donc, si vous avez été victime de la mise à jour, dites 1. Si vous n'avez pas vu de différence, puis pour vous, c'est comme avant, dites 2. Fait que je veux juste voir justement un petit sondage minute d'Annie qui dit « Moi, j'ai plus d'engagement. » Intéressant. À mon avis... justement, quand on fait bien les choses... Ben oui, c'est sûr. Je pense qu'il y en a qui vont être récompensés, tu sais. Après ça, si nos stratégies étaient plus ou moins adaptées, je pense qu'on va être les premiers touchés. Fait quand même, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Fait qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ont été... Affectées. Victimes. Victimes. Fait quand même. Donc, baisse de 40%, Caro qui nous dit quand même, hein, une baisse de 40%. Jessica, plus d'engagement. Il y a une question tantôt, j'ai oublié d'y répondre. Comment faire pour avoir plus de partage? Moi, j'aurais une petite nugget à vous dire. Visez pas les partages en 2018 depuis la mise à jour. Visez les longs commentaires. C'est ce que Facebook préfère. L'engagement numéro 1,
les longs commentaires. En deuxième lieu, peut-être les courts commentaires, ce que j'appelle un peu plus les tags, où quand les gens vont se taguer entre eux, vont répondre un oui, un non. Et après ça, qu'est-ce qui peut être très, très bon? Effectivement, c'est les partages. Mais moi, le numéro 1, essayer de créer des conversations, des discussions en posant des questions où est-ce que les gens vont élaborer des questions ouvertes qu'on pourrait dire. Je dis plus les Facebook Live. Est-ce une coïncidence? Donc, Danny qui dit que lui a vu une hausse de son engagement, mais il a changé de stratégie. Il utilise les Facebook Live. Ben, selon Facebook... Très bon choix, Danny. Selon Facebook, un Facebook Live génère 6 fois plus d'interactions. Donc, tu utilises le bon format, effectivement, Danny, pour t'adapter à la mise à jour. Très, très, très bon. Très bonne stratégie. Alright, donc, on enchaîne avec la troisième question. On enchaîne avec la troisième question pour nous aider à créer du bon contenu et déjouer l'algorithme Facebook. Et là, je vous rappelle, on est encore dans le premier pilier. Là. Fait que si vous êtes en train de prendre des notes, on est encore dans le premier pilier. Puis là, on enchaîne avec la troisième question dans le premier pilier qui est quel genre de conversation vos prospects vont avoir dans leur tête avant d'acheter ou vendre votre produit. Qu'est-ce que tu veux dire? Acheter votre produit ou service. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, je donne un exemple, parce que c'est plus simple en donnant un exemple que le monde, ils vont comprendre. Si quelqu'un, il veut travailler avec nous, si quelqu'un veut faire de la publicité Facebook, ben, il va commencer à se poser la question, est-ce que je dois apprendre moi-même à utiliser le gestionnaire de publicité, configurer des conversions, utiliser le pixel, écrire des pages de vente, créer des publicités, ou je suis mieux de donner ça à une agence. Puis c'est elle qui va s'occuper de tout ça, puis moi je vais m'occuper de ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire créer mon service ou mon produit. Fait que ça, c'est des questions que la personne va se poser entre elle-même pour prendre une décision d'acheter un produit ou service. Fait que sinon on arrive, puis on dit regardez, 2 options pour aller chercher plus de clients. Soit vous le faites vous-même, soit vous le donnez dans une agence. Puis là, on donne les avantages de le faire toi-même. Puis on donne 2 avantages pour le faire avec une agence. Ben, ça va créer un contenu engageant. Puis le monde, ils vont aimer de voir c'est quoi les avantages des 2 options. Fait que la même chose, c'est comme une personne, tantôt on donnait l'exemple des probiotiques, du supplément. Puis là, la personne, elle va commencer à se poser des questions, mais là, maintenant, elle sait que son problème, c'est de la digestion, c'est pour ça qu'elle est fatiguée, mais elle va se poser la question, est-ce que je suis mieux d'acheter des probiotiques pour continuer à manger des gros plats de pâtes, ou je vais juste arrêter de manger des gros plats de pâtes, puis je vais manger une petite salade, puis j'aurais plus besoin de ces probiotiques-là. Puis là, on va venir, puis on va changer la vision de cette personne-là en lui donnant d'autres avantages d'utiliser les probiotiques, parce que ça fait pas juste aider notre système digestif, fait que ça donne 2 ou 3, 4 autres avantages. Puis c'est cool de temps en temps de manger un beau plat de pâtes parce qu'on se prive pas. Puis on peut se permettre de manger tout ce qu'on veut comme un lunch. Fait que c'est juste regarder dans votre domaine par quoi votre consommateur il va passer, c'est quoi la discussion qu'il va avoir avec lui-même avant d'acheter votre produit et service, puis créez-lui un contenu avec ça. Très, très, très bon. Fait que là, tu viens de nous donner finalement 3 questions qu'on peut se poser en tant que, justement, créateur de contenu ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que marketeur pour être en mesure de créer du contenu engageant, autrement dit, du contenu qui va intéresser notre clientèle potentielle, qui risque de générer des likes, des commentaires, des partages. C'est ça. Puis plus qu'on va approfondir notre recherche, plus qu'on va mettre notre client au centre de notre objectif, ben de plus on va être capable de créer un bon contenu, juste en répondant à une de ces 3 questions. C'est terminé les concours. C'est fini les concours. Donc, si on fait juste un petit résumé des 3 questions, étant donné qu'on les a dit un petit peu de façon là. Avec des exemples au travers. Juste les 3 questions rapidement, Tariq, ça serait quoi? Ben, la première question, c'est qu'est-ce que votre prospect doit croire pour acheter votre produit ou service? Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'est-ce que votre prospect va chercher avant d'acheter votre produit ou service? Et la dernière, c'est quoi la conversation que votre prospect va avoir avec lui-même avant de prendre la décision d'acheter votre produit ou service?
Nice. Fait que ça, on vient de finir le premier pilier. C'est 3 questions qu'il faut absolument se poser avant de partir en création de contenu. OK, cool. Alright, donc tu nous avais préparé évidemment, il y a 3 piliers, donc ça c'est le premier, les questions à se poser. Deuxième pilier, où est-ce qu'on s'en va, Tarek? Ben, le deuxième pilier, je vais parler des types qu'on va devoir utiliser. On a vraiment plusieurs, mais les 2 types que je vois, puis tantôt quand j'ai donné les exemples, je les ai donnés aussi avec ces 2 types-là. Puis c'est les 2 types qui créent vraiment un plus dans votre engagement. C'est vraiment les posts qu'on appelle les how-to, les comment. Fait que comment avoir... Tu parles de type de quoi, là, juste pour être sûr, juste pour clarifier? Le type de contenu qu'on va créer. Et quel type de contenu? Quel type de contenu on va créer. Maintenant qu'on sait c'est quoi le contenu, de quoi on va parler, mais comment on va parler de ce contenu. En gros, maintenant, on a le sujet. Puis là, on se dit, ben, comment qu'on aborde ce sujet-là? C'est ça que tu veux dire. OK, good. J'aime ça. En 30 secondes, on a dit le mot comment plusieurs fois, puis c'est ça ce qui intéresse les gens. Puis même aujourd'hui, on vous l'a dit, comment déjouer comment avoir une publicité. Fait que vous autres, comment réussir son premier tour de chapeau là, si on est un coach de hockey. Tu sais, comment changer la croissance de quelqu'un. Fait qu'on va toujours utiliser le comment puis donner la solution. Fait que ça, c'est le premier type. Toujours commencer par un comment. Donner le comment avoir la solution à votre futur acheteur de produits ou services. Le deuxième type, ce qui marche extrêmement bien, même que Facebook, maintenant, si vous regardez dans votre profil personnel, il a rajouté cette option-là. On pouvait utiliser des sondages, on pouvait partager des images, on pouvait mettre des vidéos, des diaporamas. Maintenant, on peut rajouter des listes. Les gens adorent les listes. C'est comme une liste d'épicerie. C'est que, tu sais, tantôt, on parlait, c'est quoi l'équipement que ça me prend pour réaliser un podcast? Donne-moi la liste. Ça te prend tel micro, tel logiciel. Comment faire un live? Qu'est-ce que ça prend pour faire un live? C'est quoi la liste? Ou c'est quoi les étapes? Puis ça, c'est comme, OK, ben, la première chose pour faire un live, ben, ça te prend une page Facebook, là. Si tu veux vendre un profil, là. Tu sais, c'est ça, ou c'est quoi la liste des équipements que ça te prend? Ben, voici la webcam que j'utilise. Voici le logiciel qu'on utilise pour faire notre live. Si tu veux aller faire ton premier tournoi de golf, là, c'est comme là, tu as fini tes études, tu as fini l'université, tu es rendu avec un bon poste, ton boss, il t'oblige d'aller faire un tournoi de golf avec tes clients. Ben, c'est quoi la liste de l'équipement que ça te prend? C'est quoi le genre de souliers? C'est que ça te prend des balles, ça te prend des bâtons, ça te prend un sac, etc. Fait que c'est quoi la liste d'équipements que ça te prend? Fait que soit utiliser le comment, soit utiliser la liste. Ça, c'est les 2 types que je vous suggère, puis je vous conseille fortement à utiliser. C'est avec ces 2 types-là qu'on a réussi à aller chercher vraiment des meilleures interactions, puis un plus gros taux d'engagement. OK, intéressant. Avec 2 types de contenus, le comment et les listes, c'est des contenus qui ont fait leur preuve, qui fonctionnent bien, puis que si normalement vous appliquez, vous avez un bon sujet et vous les mettez dans ce format-là, ça devrait bien fonctionner. Exact. Fait que de cette façon-là, vous allez générer encore plus d'engagement, encore plus de commentaires, de partages, de likes, donc vous allez avoir plus de visibilité, donc vous allez peut-être être en mesure de vendre gratuitement sur Facebook. Tu sais, on parle tout le temps de visibilité, sur Facebook, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous fassiez une publicité ou juste un post sur votre page, le principe est le même. Là. Ben oui. On parle de contenu, justement, qui va intéresser les gens. Non, même si on fait de la pub, il faut que ça soit une pub qui intéresse. C'est là, souvent, les gens, quand on parle de publicité, ils pensent qu'ils peuvent faire juste une publicité et qu'ils essayent de vendre. Non, une publicité, c'est du contenu. Faut avoir une approche de créateur de contenu quand on fait une publicité. C'est les meilleures publicités. Mais sérieusement, le contenu, il doit servir comme un pont. Un pont qui va être le lien entre un client qui vous connaît pas votre produit, vers un client qui potentiellement va devenir intéressé par ce que vous faites. C'est ça l'objectif principal du contenu. Parce que comme je l'ai dit tantôt, arriver puis demander à quelqu'un un plus gros engagement, cette personne ne vous connaît pas, elle est pas prête à sortir tout de suite sa carte de crédit pour acheter vos services dans le fond. OK, moi j'essaie de faire un petit exercice avec les gens qui sont là. On a 52 personnes. Est-ce que vous seriez en mesure, dans les commentaires, right on the spot, OK, on va essayer de trouver le titre, mettons, d'une bonne capsule vidéo. Mettons que c'est ça le contenu que vous allez partager sur votre page, OK? Fait que commencez
en disant comment faire ta. Ou voici la liste. Ou voici la liste de. Les étapes. Comment faire de, ou voici la liste de, les étapes de. OK? Je veux, si vous êtes, bon, dans un certain domaine, il y a un type de contenu approprié. Fait que essayez juste de trouver le titre, le sujet d'un bon contenu, qui pourrait être ici, là, effectivement, mettons, une petite capsule vidéo. Comment qu'elle s'appellerait? C'est là, je veux juste voir, mettons, des idées qui viennent spontanément. Puis sincèrement, moi, j'invite tout le monde à participer parce que ça va donner aussi des exemples, puis les autres, ils vont s'inspirer. Fait que là, on est en train de s'entraider un peu tout le monde. L'énergie du groupe, l'énergie collective. Exact. Serait-tu une bonne idée, j'allais faire un refill durant ce temps-là, ou? On ose-tu? Ah, vas-y. Le temps que le monde... 5 heures. Liste de perte de poids. Shannon. Voici la liste des avions les plus légendaires. Quoi penser avant d'acheter vos bijoux? C'est bon, ça. Produits et vous. Peut-être Daniel est un petit peu plus précis quand tu parles de produits et vous. Comment assurer un bon suivi auprès de vos clients? C'est très bon ça, Guy. 5 trucs pour faire le live le plus awesome ever. Yes, Joël. Combien vous devriez payer pour ce service? Wow, très bon ça, Danny. Voyez juste avec un titre comme ça va vraiment accrocher la clientèle, puis ça va vraiment faire arrêter votre consommateur pour en savoir plus s'il est vraiment intéressé ou s'il est potentiellement intéressé par votre produit. Un titre comme ça, un comment, une liste des trucs, ça va vraiment faire arrêter votre client pour en savoir plus. Et automatiquement, si vous avez bien identifié ses besoins, si vous avez bien répondu aux 3 questions que je vous ai dit au début, ben c'est sûr et certain que vous allez avoir un meilleur taux d'engagement. Merci, Robin. Hey, de rien. Fait qu'on a-tu des bonnes... Oui, le monde, ils ont bien participé. C'est pas tout le monde, mais... combien vous devriez payer pour ce service? Ça peut être une bonne question. Mm-hmm. Comment assurer un bon suivi auprès de vos clients? C'est bon, ça. Comment assurer un bon suivi auprès de vos clients? Voici la liste des 5 choses à ne pas faire. Oui. Oh, on a combiné les deux! Puis regarde, Joël, 5 trucs pour faire le live le plus awesome ever. Très. Quoi penser avant d'acheter vos bijoux? Non, ça, je suis pas sûr. Quoi penser avant d'acheter vos bijoux? C'est pas un bon contenu, ça. Je pense pas que c'est un bon titre de contenu. Je vois pas vraiment vers où qu'on s'en irait avec ça. Qu'est-ce que t'en penses, Tarek? Ben, c'est sûr, il faut être un petit peu plus précis. Quoi penser, c'est des bijoux. C'est sûr, il faut être un petit peu plus Comment précis. évaluer en 5 secondes la qualité d'un bijou? Ouais. Ça serait un bon titre. Ça serait une capsule que j'aurais envie d'écouter, Jessica. Quoi penser avant d'acheter un bijou? C'est trop vague. Je sais pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que comment évaluer la qualité d'un bijou en 10 points? Une autre liste. Quoi regarder avant d'acheter votre bijou? Fait que, tu sais, on a-tu d'autres... Il y a GF. Comment trouver le bijou parfait pour vous? Encore là, je trouve ça large. C'est pas assez spécifique. Comment trouver le bijou parfait pour vous, pour votre futur mariage? Tu sais, je trouve qu'il manque un petit peu de spécificité encore ici, là, tu sais. Comment faire pour gérer le stress? Ouais, ça c'est bon. Comment faire pour gérer le stress, exactement. Mais encore là, on pourrait comment faire pour gérer le stress avant une performance, avant une entrevue. Avant une entrevue, c'est le stress, mais quel genre de stress? Tu sais, les gens, tout le monde vit du stress. Puis j'aimerais ça être un petit peu plus spécifique. Fait qu'évitez justement des contenus larges. Je vois que les gens sont bons, vous avez des bonnes... les 5 meilleurs ingrédients pour cuisiner santé. Oh, Pierre! Yes. Pierre, bien joué, mon Pierre! Ça, c'est bon, ça. Très, très, très bon, ça. Ça, moi, j'écouterais cette capsule. Ouais, ben oui, très, très bon. Non, mais vous regardez comment juste le fait d'ajouter le comment, ça peut vraiment accrocher la personne. Ça va vous chercher de l'interaction. Même le taux d'engagement, c'est sûr, il va augmenter juste parce que c'est ça ce qui accroche le monde. Le monde, ils veulent apprendre des choses. Ils veulent pas que vous leur vendez des choses. Tout le monde aime acheter, mais il y a personne qui aime ça se faire vendre quelque chose. Donc, merci pour les exemples. Très, très, très intéressants. Yes. Comment arriver
Shannon? À se sentir bien dans notre corps. Oui, ça peut être une bonne capsule. C'est juste donc, comment arriver à se sentir bien dans notre corps? Oui, ça peut être une bonne capsule. C'est sûr, encore là, je trouve ça un peu large. Tout le temps, tu sais, quand c'est trop large, on dirait que ça m'intéresse pas parce que je me dis, c'est vraiment fait pour moi? Ouais. Sentir bien dans notre corps, ben oui, je voudrais être bien dans notre corps, mais tout le monde veut être bien dans son corps. Mais moi, pourquoi je devrais lire spécifiquement cet article-là? Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que cet article-là est bel et bien fait pour moi? C'est ça que les gens se posent, OK? Fait que des fois, si vous pouvez être un peu plus précis. Ça va aider la cause. Comment arriver à se sentir bien dans notre corps, même si on a 20 livres en trop? Bon, ben moi, j'ai 20 livres en trop. Je vais me sentir bien dans mon corps. Regarde, je trouve ça, c'est... Donne-moi 4-5 trucs. Donne-moi 4-5 trucs. Bon, je sais pas si c'est un... En tout cas. Quels sont les 10 conseils... comment trouver votre meilleure hypothèque? Les 10 conseils pour trouver votre meilleure hypothèque. Oui, effectivement, je trouve ça bon. France Arsenault. Comment trouver son chapeau en connaissant le type de figure qui est le nôtre? C'est bon, Mom. C'est ma mère. Salut, France. All right. Donc, on enchaîne avec le troisième pilier. Puis ça, là... Ah, tu vois, il y a juste, Jean-François, 3 trucs faciles pour se sentir bien dans son corps. Ouais. Ouais, déjà là, je trouve ça plus accrocheur. Good. Oui, excuse-moi, on a troisième pilier. On est rendu dans le troisième pilier. Puis dans ce pilier-là, il faut choisir quel angle on va prendre pour créer notre contenu. Puis là, je vais vous donner 5 angles qu'il faut quasiment obligatoirement choisir un des 5 si vous voulez avoir un contenu engageant. Le premier angle, c'est on va jouer sur les bénéfices. Puis là, comment devenir un bon leader? Si on adresse à des entrepreneurs qui ont des employés, on va utiliser encore le comment, puis on va dire comment devenir un bon leader. Fait que moi, écouter cette vidéo ou lire cet article-là ou cette publication-là va me donner un bénéfice. Ce bénéfice-là, c'est devenir un bon leader. Okay. Comment économiser sur sa liste d'épicerie? Fait que là aussi, je vois un bénéfice concret tout de suite, comme voici les étapes pour que j'économise sur ma liste d'épicerie. Fait qu'on va utiliser le bénéfice comme un premier angle. Puis moi, j'ai juste quelque chose à ajouter ici avec qu'est-ce que Jean-François dit. Je pense que plus que le bénéfice va être facilement atteignable, plus que ça va accrocher plus que ça va accrocher. Tu sais, 3 trucs faciles que tu as dit, Jeff, 3 trucs faciles pour se sentir bien dans son corps. Au lieu de les 3 choses à faire dans les 3 prochaines années c'est comme, oh my God, j'ai pas envie de faire d'efforts. Exact. Mais qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour avoir le bénéfice recherché? Je pense que c'est encore plus intéressant, right? 100%. Ouais. OK, good. Le deuxième angle que je vais utiliser, que je vous conseille, puis je l'aime bien, lui, c'est la nouveauté. Le monde, il aime ça, la nouveauté. Puis là, on donne un exemple, c'est comme notre équipe a réussi finalement à trouver le moyen pour baisser le taux de clic. Puis là, le monde, ils vont être fascinés par cette nouveauté-là. Puis là, ça va créer de l'engagement. Tout le monde, il veut savoir c'est quoi le nouveau shiny object. Tout le monde, il veut voir la nouveauté. C'est quoi ce nouveau truc-là? Fait que c'est quoi la nouvelle tendance en 2018 en termes de Les nouvelles stratégies pour déjouer l'algorithme Facebook. C'est ça. Fait que le monde est fasciné par la nouveauté. Fait que c'est un angle que vous pouvez utiliser en créant votre contenu. Mais ça, si je comprends bien, c'est comme un peu des épices qu'on rajoute sur notre contenu. Si on respecte les 2 prochains, on va rajouter cette petite twist-là, l'angle-là, faut avoir ça dans la tête pour créer son contenu. Fait que c'est important de choisir un angle. C'est pour ça que le monde y arrive, puis ils vont commencer à créer du contenu, puis ils vont dire ah ben là mon contenu il n'a pas fonctionné. Okay. Mais c'est parce qu'on a créé du contenu pour créer de contenu. Mais créer du contenu, mais il y a du monde qui font ça à temps plein, là, créer du contenu. Good. Le troisième angle, c'est vraiment l'appât. Ça j'aime ça là, l'appât là. C'est avant de créer votre publicité Facebook, regardez cette vidéo. Là, c'est comme, OK, là. Avant de commencer votre tournoi de golf, vous devez absolument écouter cette capsule. Avant d'aller faire votre prochaine épicerie, lisez ce texte. Puis là, c'est vraiment un appât, c'est que le monde, on attire le monde à vraiment consommer notre contenu. OK, l'appât. OK, ça, c'est bon, ça. Après ça,
on enchaîne avec l'autorité et la confiance. Puis là, on peut dire comment Steve Jobs, puis là, on ajoute un nom connu, une icône, comment telle compagnie a réussi cet exploit, comment créer une bonne stratégie marketing comme Apple, admettons. Comment Robin Vézina, il fait pour avoir un plus gros taux d'interaction. Comment Robin Vézina, il fait pour avoir du monde à tous les mercredis écouter son live. Fait que le monde, il connaît Robin, il sait qu'il lui fait confiance parce qu'il voit toujours du monde. Fait que s'il veut faire comme lui, ben il va écouter cette capsule-là parce qu'on va dévoiler finalement ce que Robin Vézina il fait. Le monde, il sait que en termes de marketing puis stratégie de publicité, un des géants, c'est Apple, Amazon, Microsoft. Fait que là, on va dire comment Amazon réussit à attirer du monde à tous les jours sur son site web. Fait que là, le monde, il veut connaître cette information-là parce qu'on vient d'ajouter un élément de confiance, d'autorité qui est Amazon. Comment avoir un look et un charisme comme Tarek Dasser? Oh ouais. Tu sais, moi, je veux dire, j'irai la voir, la vidéo, mon gars, là. Comment avoir le look et le charisme de Tarek Dasser? Peut-être pas tout le monde, mais Robin, je vais avoir au moins une view. Là. Là, le 5e angle, puis lui aussi, comme on le voit de plus en plus utilisé, puis il donne quand même des assez bons résultats, c'est jouer sur la curiosité. Puis là, on peut le dire, pourquoi la promotion 2 pour 1 ne fonctionne plus quand vous avez un restaurant. Puis là, je suis comme, comment ça? Tu sais, si vous vous adressez à des restaurateurs, puis eux autres, ils vont voir, moi, là, je fais tout le temps des 2 pour 1, puis c'est vrai que ça fonctionne moins ou pas. Puis là, on arrive, pourquoi ce 2 pour 1 ne fonctionne plus si vous avez un restaurant? Ben, ça va attirer assez ma curiosité pour que je continue la lecture ou que je m'arrête pour voir qu'est-ce que vous avez à me dire. Fait que si vous utilisez les 3 questions qu'on a dit au début, vous utilisez un des 2 types de publications, le comment ou la liste, et vous pensez à un angle qui va donner toute l'âme à votre contenu, ben vous risquez d'être surpris des résultats que vous allez avoir. J'ai envie qu'on fasse un exercice en live. Mettons, comment arriver à se sentir bien dans notre corps. Le premier élément que tu as dit, l'angle, le bénéfice. Comment arriver à se sentir bien dans notre corps pour être plus heureux? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, trouve un bénéfice. Comment arriver à se sentir bien dans notre corps pour le bénéfice, pour bien se sentir dans sa peau, mais ça revient un petit peu dans... pour arrêter d'être stressé. J'ai moins d'inspiration avec cet exemple-là. Okay, maintenant, on injecte du nouveau. La nouvelle façon pour se sentir bien dans notre corps. Les nouvelles techniques 2018 pour se sentir bien dans son corps. Le truc de méditation pour vous sentir mieux dans votre corps, enfin dévoilé. Yes. L'appât. Avant d'aller au gym, avant de commencer une diète, vous devez absolument regarder ceci. Avant de vouloir être bien dans votre corps, vous devez tester ce truc. Yes. Prochain, confiance, autorité. Comment les vedettes d'Hollywood utilisent ces techniques-là pour être bien dans leur corps? Ben là, tu commences, c'est facile pour toi. La façon de faire des plus grosses entreprises pour... Non, les techniques enfin dévoilées des grosses entreprises pour se sentir bien dans sa peau, au travail, dans son corps. Ouais. La dernière, la curiosité. Tu commences ou je commence? Moi j'aime bien le mot secret. Le secret enfin dévoilé pour vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. Pourquoi manger santé et aller au gym ne suffit pas pour se sentir bien dans son corps? Va chier, bon lui. All right. Mais j'adore le commentaire dans le bénéfice de Pierre Mathieu qui dit pour mieux performer au lit. C'est un bon bénéfice.
Non, mais tu vois, moi, c'est un peu comme ça. Les langues, finalement, c'est qu'est-ce qui permet de rajouter le petit magic touch. Exact. C'est le magic touch du content, finalement. C'est bon, ça. Fait que, Tarek, justement, tu nous as présenté ici un peu les 3 piliers pour créer du contenu engageant parce que, pas compliqué, on vous a parlé de déjouer l'algorithme Facebook. Le but, c'est pas de le déjouer. Le but, c'est de respecter les règles. De respecter les règles, mais de mieux le faire. Exact. De mieux le faire, pas d'utiliser des techniques de 2007, de créer des concours puis d'aller chercher de l'engagement baiting pour espérer aller chercher des vues, des partages. L'objectif, avant toute chose, c'est de créer du bon contenu. Du bon contenu, c'est quelque chose que votre clientèle idéale, votre clientèle cible va raisonner puis va apprécier. Fait que si tu nous résumes ces 3 piliers-là rapidement, Tarek. Ben écoute, le premier pilier, c'est les 3 questions qu'on va se poser pour changer les croyances de notre futur acheteur, pour aussi aller regarder qu'est-ce que ce prospect-là va vouloir acheter ou chercher avant de passer comme un client chez nous. Et après ça, se demander c'est quoi la conversation qu'il va avoir entre lui-même avant de passer à l'acte. Aussitôt qu'on a une réponse à une de ces 3 questions-là, ben on va essayer d'utiliser soit le comment ou soit une liste pour commencer la création de notre contenu. Mais on va toujours se garder en tête un des 5 angles qui est le bénéfice, la nouveauté. On va utiliser un appât, rajouter de la confiance ou de l'autorité et finalement utiliser un peu de curiosité. Je vous conseille pas d'utiliser tous ces angles-là dans un même contenu, mais essayez d'en prendre un, créer le meilleur contenu possible pour vous et après ça, mettez ça devant votre client. Très, très important d'aller toujours analyser, comme je vous l'ai montré un peu au début de ce live, d'aller vraiment regarder le taux d'engagement. Ça va vous donner vraiment un indice incroyable sur ce que votre clientèle préfère comme contenu que vous devez partager par la suite. Donc, suivez ces règles-là. Après ça, allez confirmer vos tests avec la technique que Tarek a dit en regardant le taux d'engagement. Et vous allez déjouer l'algorithme Facebook. Ou autrement dit, suivre les règles et bien faire les choses. Moi, je te poserai la question. Je sais qu'il est dépassé 5 heures. Les gens vont partir en 5 à 7. Mais il y a quand même 40 personnes qui sont encore là. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à votre situation, à votre entreprise? Puis si vous aimeriez avoir l'opinion d'un expert, vous aimeriez peut-être qu'on vous aide à résoudre votre problème, ou peut-être partager un bon coup que vous avez fait, un contenu qui a vraiment été, pas là, justement, on parle pas d'un concours qui a explosé, mais un contenu qui a vraiment été apprécié. Je vous invite à le partager dans les commentaires. On est là pour vous, on est là pour vous aider, c'est ça notre objectif. Je veux aussi savoir si ce contenu-là qu'on a partagé avec vous, ça a été vraiment utile, que vous pensez utiliser ces techniques-là dès demain matin, parce que c'est ça le but. C'est bien beau écouter des lives, c'est bien beau rester 1 heure à nous écouter. Tant que vous n'avez pas passé à l'action, tant que vous n'avez pas exécuté ces conseils-là, ben ça servira à rien de nous écouter à tous les vendredis. Fait que je veux vraiment savoir s'il y a du monde qu'est-ce qui a été le plus utile? Ben oui, qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous, et comment vous allez l'utiliser? Ouais. Si vous n'avez pas de questions spécifiques, répondez à cette question-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous aujourd'hui? Une nugget que vous pouvez sortir de notre live et qui vous a été utile à vous personnellement. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'avez pas de questions, répondez ici à notre petite question pour closer ça. Pierre qui nous partage le liste et le comment pour lui, ça a été extrêmement utile. Nice, merci de ton commentaire, Pierre. Question ici. À quelle fréquence est-ce qu'on doit faire ce genre de publication pour éviter de ne pas tomber dans le redondant? Moi, ce que je te suggère, Aaron, c'est d'y aller vraiment dans une fréquence qui est réaliste pour toi. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que honnêtement, tu pourrais publier 1 fois par jour sur Facebook, puis ça serait pas trop, tu t'inonderais pas tes fans de contenu, ok? Mais après ça, est-ce qu'à chaque fois que tu vas poster, ça va être relevant, ça va être intéressant? Peut-être pas. Fait que c'est là de savoir, essaie de respecter 1 fois par semaine minimum.
Si tu peux poster plus, le maximum que je dirais, ce serait 1 fois par jour. Donc, regarde qu'est-ce qui est possible comme toi, comme fréquence. Tant qu'il y a de l'engagement, tu peux te permettre d'aller 1 fois par jour. Mais si tu n'as pas beaucoup d'engagement, vas-y tranquillement parce que ce qui va arriver, si tu fais des publications puis tu n'as pas beaucoup d'engagement, ben, tu vas perdre tranquillement de la visibilité organique que Facebook, normalement, il va te donner. Marie-Josée qui nous dit « Merci pour tout, vraiment instructif. Dès lundi, je me mets en mode créatif pour créer mon contenu. » Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi aujourd'hui, Marie-Josée? Daniel qui dit « Comment fonctionne le comment? Oh. Comment fonctionne le ben, est-ce que comment? c'est une question? Est-ce que c'est la chose qui était le plus utile? Son à lui. Comment fonctionne le comment? Ouais. Le comment qu'on dit, bon, comment, tatatak. Merci beaucoup pour le revoir. Le plus utile, la liste. La liste, c'était la liste qui a été le plus utile pour Francine. Merci de ton commentaire. Guy qui nous partage l'appât et le comment. Génial comme approche. Nice, content d'avoir. Bravo Tarek. Donc, Karine aussi qui renchérit l'appât. Elle adorait l'appât. L'appât est populaire. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça a vraiment été un plaisir. Merci à toi, Tarek, de nous avoir partagé tes nuggets. C'était vraiment un plaisir de partager avec ça. Moi, c'est comme si le monde veut me remercier, c'est d'appliquer ces nouvelles techniques dès demain matin parce que ça va juste créer une belle communauté. Puis je vais avoir le goût de revenir sur Facebook parce que là, je m'en vais plus quasiment sur Facebook parce que le contenu qui se partage, c'est rendu de moins bonne qualité de plus en plus. Fait que aider des entrepreneurs, ça fait bien ma soirée, puis je vais passer une excellente fin de semaine à cause de ça. Sur ce, merci tout le monde d'avoir été là. Yes! On dit santé, allez profiter. Santé à tout le monde. Il fait encore beau dehors, il y a encore de la luminosité. Exact. Donc, le changement d'heure fait du bien. On sort du bureau puis il fait encore clair. Merci tout le monde. Salut tout le monde. On se dit à la semaine prochaine. À la prochaine. Bye bye.